On ne s'y retrouve plus dans les hiérarchies de l'islamo-gauchisme et de la LFI, car pour un certain nombre d'entre eux, et là ça a été vraiment spectaculaire ce week-end, autant ils peuvent apparaître professionnels dans la puissance qu'ils ont à endoctriner leurs troupes non musulmanes, puisque au départ ils étaient censés être de gauche et puis ils sont devenus nazis sous contrôle de l'islam, qui ordonne d'être nazi, hein, dans le Coran ordonne d'être nazi, donc l'islam c'est doctrinaire, la gauche n'était pas ouvertement nazie, elle était plutôt marxiste, enfin bon. Mais alors, par moments, leur puissance connaît des ratés qui sont inexplicables. C'est-à-dire que quand vous connaissez de pareils ratés, c'est que quelque part, il y a un paradigme profondément puissant et simple, qui l'est tellement, si vous voulez, que il faut s'interroger. C'est-à-dire que le fait qu'ils puissent résister à ses propres ratés est plutôt un signe que ce paradigme doit être analysé encore plus profondément et aller au cœur de la pathologie. Donc on connaissait, mais c'était avant l'islamo-gauchisme européen, on connaissait l'arnaque de la propagande islamique à propos du mot djihad, qui avait essayé, c'était marrant d'ailleurs, hein. Enfin, faut dire que bon, avec du recul, quand on y repense rétrospectivement, c'est quand même un truc qui est drôle. Mais bon, c'est hélas, il y a trop de morts pour que ce soit drôle, mais qui avait répandu dans les populations qui ne travaillent pas le sujet, que djihad, ça voulait dire réforme intérieure. Et ça a marché. Il y a plein de gens, mais je veux dire, aujourd'hui, je le croise encore parfois sur les réseaux, ça peut arriver qu'on me retweet un truc ou qu'on me tweet. Mais c'est rare, parce que les gens, ils n'ont pas envie que je rigole, ils n'ont pas envie que je me moque d'eux, donc ils ne le font pas. Donc ils vont vérifier sur ma télé, ils vont se dire, voyons voir, ah ouais non, bon c'est une personne qui a lu le Coran, qui s'y connaît un peu, on va éviter les railleries. Mais des fois, la personne, elle y pense pas comme ça par réflexe. Ah non, non, djihad, ça veut dire réforme intérieure. Et en général, je photographie le tweet et je le garde et je le retweet. Mais il faut savoir que il y a 10, 15, 20 ans, moi j'ai connu des tas de groupes sociologiques qui vous le disaient. Et puis alors, si vous étiez dans un bar à discuter avec 10, 15 personnes, hein, qui a fait du commerce tranquille, on sirote un petit ricard, un petit guignolet, et puis la conversation s'enflamme. Ouais, là, il y en a un ou deux qui disent, ouais, non, mais djihad, ça veut dire réforme intérieure, et les autres en boîte. Ah ouais, non, mais je le sais aussi, j'ai vu un documentaire, tout ça. C'est formidable. Dans ce travail bénévole, je dois dire que heureusement qu'il y a des moments de rigolade comme ça. Et alors ce week-end, ça a été le pied total parce que ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas tapé sur Google. Je veux dire, c'est pas dur de taper sur Google. Prenez votre téléphone. Il y a un mec qui s'est amusé à piéger les LFistes et qui leur a fait croire que Intifada, ça voulait dire grève. Et ça s'est répandu, mais comme un potin ou comme une rumeur à une vitesse, mais un vrai feu de paille, quoi. Et ça s'est retrouvé dans le micro d'un mec qui a fait un meeting et qui a été filmé, et donc c'est triste, hein. Après, politiquement parlant, il fait l'objet de critiques et de dénonciations de son attitude, mais il a provoqué des éclats de rire qui sont quand même nombreux et justifiés. Donc ça, on peut qualifier ça de faiblesse du système LFiste et islamo-gauchiste, parce que vous leur racontez une connerie pour vous marrer, vous faites un pari avec des copains, et puis la connerie que vous avez racontée à 3-4 militants un peu dégourdis, un peu influents, et hop, vous risquez de retrouver votre connerie en tribune. C'est magique. Voilà, c'est un peu la magie des réseaux sociaux aussi. Donc du coup quand même, hein, je peux pas faire cette vidéo sans vous donner les vraies définitions. Djihad, ça veut dire les mots djihad et intifada, ils ont le même sens. Le djihad, c'est la conquête guerrière de l'islam, c'est-à-dire avec des épées, des couteaux, vous allez tuer les mécréants et vous approprier leur pays et vous installer la charia. C'est comme ça que l'islam s'est répandu. Il s'est répandu par le djihad, sauf dans de très rares endroits. Mais la plupart du temps, il est arrivé, il a torturé, tué, et puis les gens se sont soumis, voilà, par la force. C'est ça le djihad. Mais le djihad, ça a une connotation. Les armées islamiques sont en grand nombre, sont puissantes, et le territoire conquis a une armée, et puis ça va être une guerre comme entre deux pays. L'intifada, c'est la conquête islamique intérieure, c'est-à-dire
quand vous êtes, par exemple, l'intifada, c'est ce qui se passe actuellement en Europe, si vous voulez. C'est-à-dire, enfin non, c'est pas une intifada parce que c'est un djihad basé sur le harcèlement et la petite terreur quotidienne. L'intifada, c'est un djihad ultra violent, mais opéré par des troupes islamiques éparses, non commandées par un général. C'est un djihad des foules, c'est-à-dire c'est des foules islamiques qui crient à la Akbar et qui, avec les moyens du bord, essaye de renverser un système ultra puissant. C'est-à-dire c'est quand l'islam n'est pas le favori ou n'est pas en position guerrière dominante. Dans ce cas-là, on va plutôt utiliser intifada que djihad. C'est pas synonyme de la dawa. La dawa, c'est le djihad discret, c'est-à-dire par la parole, par le harcèlement, par le fait de s'arranger dans un endroit pour que les rebeux traumatisent tout le monde et qu'ils soient remarqués et qu'on dise ah ouais non eux c'est des dangereux tout ça. Mais à travers des rodéos, le fait de parler fort, etc. Ça c'est la dawa, c'est le djihad, mais ça s'appelle la dawa. C'est une forme de djihad par la posture et non par le djihad, c'est guerrier. L'intifada, c'est guerrier avec des couteaux ou avec ce que vous avez sous la main. Simplement la nuance, c'est que l'intifada, c'est quand les troupes islamiques sont réparties de manière sporadique sur le territoire à conquérir et à soumettre. Et dans ce cas-là, c'est plus difficile, donc on va plutôt appeler ça une intifada. Par exemple, la partie de la mafia islam qui essaye de détruire Israël, ils appellent ça une intifada parce que l'islam a moins d'armes et est moins fort au niveau militaire localement que Israël. Et donc, alors qu'un djihad, par exemple, l'Iran, par exemple, c'est une intifada qui s'est produite en Iran, qui a marché. Ils ont réussi à esclavagiser le peuple iranien. En Afghanistan, c'est un djihad. Parce qu'ils avaient beaucoup de matériel, ils avaient une hiérarchie dans les armées. Daesh mène une intifada, par exemple. Le terrorisme et intifada, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le fait que vous n'êtes pas organisé en armées nombreuses. Vous voyez, comme les Romains dans Astérix. Voilà, on va plutôt dire djihad quand c'est comme les Romains dans Astérix. On va plutôt dire intifada quand c'est comme Daesh, comme Al-Qaïda, par exemple, les attentats du 11 septembre, c'était un acte d'intifada. Voilà.